Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Léo dépense les 3/5 de son épargne, puis les 2/3 du reste. Et on voit qu'il lui reste encore 42 €. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer la somme initiale, c'est-à-dire le montant de son épargne avant de faire les dépenses. Donc ici, nous allons traduire le problème en une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Nous pouvons appeler X la somme initiale, c'est-à-dire le montant de son épargne. Donc X, la somme initiale. Dans un premier temps, il a dépensé les 3/5 de son épargne, c'est-à-dire les 3/5 de X, parce que X, c'est le montant de son épargne. Donc, voici la première dépense, donc 3/5 de X. Lorsqu'il a dépensé les 3/5 de X, on voit bien qu'il lui reste maintenant 2/5 de X, vu qu'il a dépensé les 3/5 de X. Donc, il lui reste 2/5. Mais sur les 2/5 qui lui restent, il a dépensé ensuite les 2/3. Donc, on voit qu'après la première dépense, il lui reste maintenant 2/5 de X. Et sur ces 2/5, il a dépensé les 2/3. Donc, pour calculer ce montant, on va faire tout simplement 2/5 de X fois 2/3. Et à la fin, il lui reste tout simplement 42 € dans son compte d'épargne. Donc, il lui reste 42 €. Si je fais la somme de ces trois montants, ça me permet tout simplement de trouver la somme initiale, c'est-à-dire le montant de son épargne. Donc ici, on peut mettre égal X de ce côté-là ou égal X de ce côté-là, cela revient au même. Maintenant, nous allons résoudre cette équation pour trouver X, c'est-à-dire la somme initiale. Dans un premier temps, je vais mettre tous les termes qui ont un X dans le premier membre. Donc, je vais faire X. Donc, ici, j'ai 3/5 de X. Je le mets dans le premier membre, ça devient moins 3/5 de X. Donc, ici, je dois multiplier deux fractions. Donc, je vous rappelle que pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc, je fais 2 fois 2, donc ça fait 4. 5 fois 3, 15. Donc, ça me fait 4x sur 15. Mais je le mets dans le premier membre, ça devient moins 4x sur 15. Et dans le second membre, c'est-à-dire après l'égalité, je garde le 42. Maintenant, ici, au niveau du premier membre, je dois réduire au même dénominateur. Donc ici, on peut bien voir que 15 est un multiple de 5. Donc, je peux garder 15 comme dénominateur commun. 5 fois combien est égal à 15? C'est 5 fois 3 qui est égal à 15. Donc ici, je vais faire fois 3. Là aussi, je vais faire fois 3. Il y a une propriété en mathématiques qui nous dit la chose suivante. On ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 3. Donc, je n'ai pas changé la fraction, mais cela me permet d'avoir 15 comme dénominateur ici. Comme ici, j'ai 15 comme dénominateur. Maintenant, devant le x, comme je veux avoir 15 comme dénominateur, je vais écrire tout simplement 15 sur 15. Parce que 15 divisé par 15, c'est égal à 1. Et 1 fois x, c'est égal à x. C'est comme si je n'avais absolument rien changé. Donc ici, ça me permet d'avoir 15 comme dénominateur. Donc ici, partout maintenant, j'ai 15 comme dénominateur. Donc je vais garder ce dénominateur commun, 15. Et au niveau du numérateur, donc ici, j'ai 15x. Donc moins 3x fois 3, donc c'est moins 9x, moins 4x. C'est égal à 42. Donc, je vais réduire au niveau du numérateur. Donc, 15x moins 9x moins 4x, c'est tout simplement égal à 2x. Donc, 2x sur 15 est égal à 42. Je vais continuer sur le côté. Ça veut dire tout simplement que 2x est égal à 42 fois 15. Donc, ici, j'applique l'égalité des produits en croix. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ici, x est égal à
42 fois 15 sur 2. Donc, vous faites les calculs. Vous allez trouver tout simplement 315. Et qu'est-ce qu'on a appelé X? X pour nous, c'est la somme initiale, c'est-à-dire le montant de son épargne. Donc, X égale 315 euros. N'oubliez pas de faire une phrase réponse. La somme initiale était de 315 euros. Au revoir.